Bonjour à toutes et tous, ravi de vous retrouver sur liaisonsociales.fr et sur notre chaîne YouTube Liaison Sociale. Je suis Jean-François Riot, journaliste, rédacteur en chef à Liaison Sociale. Et dans cette nouvelle vidéo d'actualité, nous allons aborder la question de la prévention de l'usure professionnelle qui a été replacée au centre des débats par le projet de réforme des retraites du gouvernement. Alors dans son projet de texte très controversé, le gouvernement avance quelques pistes pour prévenir l'usure professionnelle. Je pense notamment à la création d'un fonds d'investissement dédié à la prévention de l'usure professionnelle, à la mise en place d'un suivi médical renforcé pour les salariés qui exercent un métier pénible, à la possibilité de financer un congé de reconversion ou à l'élargissement du compte professionnel de prévention à plus de salariés avec de nouveaux droits. Alors ces outils seront-ils suffisants? Alors pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Nicolas Frex, qui est responsable du département capitalisation et développement des connaissances à l'ANACT, l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail. Bonjour Nicolas Frex, bienvenue. Alors le projet de réforme des retraites du gouvernement a remis en lumière l'importance de prévenir l'usure professionnelle des salariés, notamment des plus âgés. Alors on sait, toutes les études le démontrent, que les entreprises françaises sont à la traîne en matière de prévention. Alors n'est-ce pas problématique dans ces conditions de vouloir allonger la durée légale du départ en retraite et de la porter à 64 ans? Ce qu'on peut signaler, c'est que le projet de loi remet au devant de la scène effectivement un enjeu qui dépasse seulement cette loi. Pour ma part, j'insisterai sur un point qui est que les dispositifs qui permettent les départs anticipés en retraite, puisqu'on a beaucoup parlé de ça, sont des constructions qui existent bien avant le projet de loi. Ces dispositifs-là relèvent d'une logique de compensation, c'est-à-dire qu'on identifie des risques objectivables, des salariés ont dans leur parcours été exposés à ces risques-là, et donc il y a une logique de justice sociale et en quelque sorte on compense cette pénibilité par des dispositifs qui permettent de partir plus tôt. La prévention de l'usure, c'est autre chose, c'est agir sur un autre registre qui est de dire réunissons les conditions pour faire en sorte que les conditions de travail au sens large du terme soient plus bénéfiques pour l'ensemble des salariés. Effectivement, il y a un enjeu aujourd'hui à davantage prévenir les risques d'usure professionnelle en agissant sur plusieurs registres. L'amélioration des conditions de travail au sens large, c'est une chose, mais aussi en pensant des parcours professionnels qui permettent de sortir des postes les plus pénibles, par exemple. Et donc, il faut arriver à conjuguer les actions en matière d'organisation et de conditions de travail et les actions en matière d'emploi et de parcours professionnel. Que peut changer la création du fonds spécifique dédié à la prévention de l'usure professionnelle qui est prévu dans le projet de réforme des retraites? Le projet de loi prévoit effectivement la création d'un fonds d'investissement pour la prévention de l'usure. Ce fonds serait placé auprès de la Commission des accidents du travail et maladies professionnelles de la Caisse nationale d'assurance maladie. Il aurait pour mission de cofinancer des actions menées par les entreprises ou par les branches professionnelles, que ce soit en matière de sensibilisation, en matière de formation, en matière de prévention des risques, mais aussi en matière d'accompagnement de parcours de reconversion de salariés exposés effectivement aux facteurs de pénibilité qui sont déjà définis dans le compte professionnel de prévention. Donc c'est un outil de soutien aux actions déjà menées par les entreprises ou par les branches professionnelles. Il serait déterminé sur la base d'une cartographie des métiers les plus exposés à ces facteurs de risque, et on peut signaler aussi qu'un fonds spécifique devrait être créé pour les établissements de santé et médico-sociaux. Alors, est-ce qu'il existe dans les entreprises des nouveautés, des nouveaux outils pour prévenir la pénibilité? On peut dire qu'il existe de nombreux outils, de nombreuses démarches qui déjà sont à l'œuvre auprès des entreprises de tout secteur d'activité, de tout type, pour les accompagner en matière de prévention de l'usure professionnelle. Il est utile, par exemple, de mieux connaître effectivement les parcours professionnels et la population senior dans une entreprise, et de ce point de vue-là, utiliser les données statistiques qui sont rassemblées dans un bilan social, par exemple, et les faire travailler, j'allais dire, pour documenter en quelque sorte ce qu'il en est des parcours professionnels dans l'entreprise. Et de cette manière-là, on peut par exemple se rendre compte que certains postes, certains emplois n'emploient pas de travailleurs seniors. Analyser les données, c'est une manière
qui n'est pas nouvelle en soi, mais c'est une manière d'entrer un peu dans le vif du sujet. À l'autre bout de la palette, je prendrai un exemple autour des actions collectives et territoriales où on peut réunir un ensemble d'entreprises d'un même secteur ou d'un même territoire pour les faire travailler ensemble à partir de méthodes pour les aider justement à analyser les situations de travail et définir des pistes d'amélioration des conditions de travail. D'une manière plus générale, l'un des enjeux pour agir en matière de prévention de l'usure professionnelle, c'est d'agir à la fois sur l'amélioration des situations déjà dégradées, donc agir en réparation. De ce point de vue-là, le projet de loi avance un certain nombre de dispositifs, mais agir en prévention, c'est-à-dire par exemple en concevant des situations de travail plus soutenables dans le temps, plus durables en quelque sorte, et pour cela, faire travailler ensemble aussi bien les acteurs des fonctions RH que les acteurs des fonctions prévention et santé au travail. Merci Monsieur Frex. Avec plaisir. Quant à nous, on se retrouve très prochainement sur liaisonsocial.fr et sur notre chaîne YouTube Liaison Sociale pour une prochaine vidéo d'actualité.